Pendant toute la semaine, c'est Vincent Dudragne du restaurant Le Bois Chenu à Domremy-la-Pucelle qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Vincent est parti sur une recette en fait de pâte sablée à la tome du coin qu'on va associer donc avec une confiture de tomates, donc produits et locaux et de saison. On commence par quoi, Vincent? On va s'occuper peut-être de la confiture. Ouais, par la confiture. Donc tu es parti sur des tomates classiques, hein, c'est ça? Ouais, tomates rondes, du maraîcher juste en dessous. Avec on fait quoi? On va les émonder ou Non, tel quel, on va juste enlever le pédoncule. Hop, donc j'enlève le pédoncule. Comment? On va pas on retire pas la peau, quoi? Non, on laisse la peau, on va juste les couper en 4 et les vider. D'accord. Il y a un intérêt de prendre de la cœur de bœuf ou pas vraiment? On prend les tomates qu'on a en ce moment, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc comme ça on enlève les pépins. Surtout, on les jette pas, hein, parce qu'avec ça, moi, je peux faire une autre tomate, on peut faire une sauce. Voilà. Ensuite, donc là, tu vas mettre du sucre. Tout à fait. Donc on va y mettre l'équivalent de 3 cuillères à sucre. 3 cuillères à soupe. D'accord. 3 cuillères à soupe de sucre. Pour quelle quantité de tomates à peu près là? Bon, là, on en a 4. Hein, là, on a mis 4 tomates, donc je pars pas sur une grosse confiture, 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Hein. Je baisse vraiment au sucre, là, je suis à 40% de sucre. Hein. Et ensuite, là, tu rajoutes et autre du coup, chose pour l'agrémenter par rapport au fromage qu'on va utiliser, je mets des baies de verveine et du poivre de Tibet. D'accord. Voilà, donc légèrement concassé. Après, l'intérêt, c'est bien d'avoir les petits morceaux. Oui. Ça va parfumer ta confiture. Et ensuite, on va le mettre au chaud. D'accord. On met à cuire. Donc ça va compoter, hein, comme une confiture, etc. C'est ça, on en a pour une bonne heure, 1h30. On n'hésite pas à la mélanger avec un fouet pour casser un petit peu les morceaux de la tomate. Et après, à la fin, la peau, on ne la sentira même pas tellement c'est cuit. Ça donne ça? Ça donne ça, en fait. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, la peau, on ne la voit plus du tout. Hein. Elle a totalement disparu. J'ai un peu anticipé. Oui, donc celle-là, on va la laisser de côté. Nous, on utilisera celle qui est déjà préparée, comme ça on peut avancer dans la recette. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On s'occupe de notre pâte avec la tome. Donc là, on est sur une recette finalement de pâte sablée. Un fromage du coin, on peut le faire au parmesan. Donc ça, c'est une tome qui vient d'où? De la ferme de Méval à Landaville. Landaville, c'est un petit village à 10 km de Neufchâteau. D'accord. J'adore leurs produits. Hein. Et tu t'es dit, bah tiens, je vais faire un... Bah oui. Ah, super. Et là, tu l'as déjà râpé, hein? Ouais, on l'a râpé, donc soit à la microplane. Oui, soit au robot. Soit, Donc on y va. Donc là, on a de la farine. On met le beurre. D'accord. Je te laisse faire. C'est un peu grave. Voilà. Donc le beurre. Et là, du coup, on va déjà sabler. D'accord. Okay. Donc, sabler, c'est-à-dire on prend la farine et on pince avec les deux doigts. L'idée, c'est vraiment de mélanger la matière grasse, à savoir le beurre, avec ta farine. Ça, c'est pareil, c'est la pâte, on peut la préparer d'avance. Ah oui, justement, c'est mieux de la préparer à l'avance, qu'elle refroidisse un peu. Oui, qu'elle puisse un peu reposer. Nous, on va l'emporte-piécer, donc du coup, on va la mettre un peu au frais. On a mélangé notre farine, notre beurre, et là, à ce moment-là, on peut rajouter la tome. T'en mets pas mal, hein. L'idée, c'est que ça sente bien le fromage. Ah oui, on aime bien le fromage. Voilà, une belle pâte. D'accord. Je débarrasse ça, comme ça, on peut l'étaler là? Tout à fait. Bien. Merci. Donc là, nous, on va l'étaler. On va l'emporte-piécer dans un premier temps. C'est ça. On la remettra au froid. Donc, et puis après, dès que ça a pris, on la sort, on la cuit. Ouais. Combien de temps à combien? 170 degrés pendant 8 à 10 minutes selon l'épaisseur. D'accord. Enfin. Et après, on n'a plus qu'à dresser avec notre petite confiture. Tout à fait. Et on goûte. Was all alone, nobody there to call me home. I would run free, nobody there to help me see. I'd pick daisies, they could change me. I was in the trees, singing with the birds and bees. I'll make use of what I got. Do you
love me, do you love me? Ouais, c'est top. C'est top parce que, effectivement, la confiture, elle est là vraiment pour apporter la petite note sucrée qu'on recherche quand on est en train de déguster du fromage. Et c'est vrai que c'est hyper facile à réaliser et c'est très sympa. Et la tome du coin est vraiment très très Ça a bonne. du goût, hein. Ça a du caractère. Non, c'est vraiment top. Prochaine recette, on va faire une entrée. Tout à fait, on va partir sur la courgette. Ouais, Donc on va cuire en vapeur, donc courgette, ail noir et lieu en gravlax. ça marche. On commence par quoi, Vincent? On va s'occuper cuisson de la courgette. Ouais, la courgette, ça Oui. marche. Donc, produit du coin. On la coupe, on fait quoi avec la courgette? On la lave. On la lave juste et tu vas la cuire comme ça, telle quelle? Ouais. Donc moi j'utilise le four vapeur Oui. au restaurant, mais à la maison on peut très bien utiliser une cocotte minute D'accord. ou dans de l'eau très frémissante. D'accord. Donc voilà, c'est l'idée, possible. en tout cas, c'est de conserver la courgette dans son intégralité, j'imagine, pour bien garder le goût de la courgette, etc. Ouais, puis la etc., texture surtout, vous allez voir, D'accord. le fait de cuire en vapeur, on obtient une texture différente et surtout de la manger froide, la courgette, on n'est pas habitué. Non, c'est vrai. Donc on la met comme ça, toi tu la mets dans ton four Ouais, vapeur. tout simplement. Et à la maison, donc soit à la cocotte minute ou dans de l'eau. Donc quand c'est passé en cuisson vapeur, ça donne ça. Donc on a bien gardé la forme, forcément Ah bah. elle a légèrement oxydé, mais Effectivement, la forme, là, on l'a ça va pas touchée, bouger. ça va pas bouger. Ça marche. Donc on la réserve et on s'occupe de notre lieu. ouais, tout à fait. Donc là, on est quoi, sur un lieu noir? Oui, c'est ça. Donc tu disais façon gravlax, c'est-à-dire? Enfin, technique suédoise, donc en fait c'est du sel, du sucre. Après on y met les arômes qu'on veut. Moi pour le coup je suis parti sur des baies roses, du citron et de l'orange en zeste. D'accord. Donc tu l'as laissé en gravlax pendant combien de temps? 24 heures. Ok. Et après 24 heures, On dessale. Tu la dessales. Il y a eu une cuisson en fait, finalement, avec C'est le ça, c'est sel. ce qu'on appelle une saumure. Et du coup là je laisse conserver dans l'huile d'olive qui va lui donner un petit goût supplémentaire. Donc là, toi, tu es parti sur de lieu noir. On peut prendre. De la truite, du d'accord. saumon, il n'y a pas de... Bah, à la limite, c'est plus original. C'est vrai que moi, j'avais plus l'habitude et souvent on le voit, le fameux saumon gravlax. Oui, c'est On ça. peut prendre aussi du lieu jaune. Oui, D'accord, lieu noir, lieu jaune. c'est beaucoup plus ferme que le saumon en gravlax par exemple. Et puis ça change, en fait. Parce Aussi. que souvent, quand tu vois du gravlax, on est plus sur des poissons type saumon. C'est vrai qu'on voit énormément saumon, truite. Ensuite, Nos courgettes. donc là, tu vas quand même les travailler, les couper. Bon, on va pas faire grand chose. D'accord, parce que dans l'assiette, tu veux vraiment qu'on ait... Moi je veux garder la courgette. D'accord. Donc là on enlève les deux bouts, on coupe en deux. Donc là on voit bien super. tout Ouais, le jus qui est resté. Et le fait de prendre des courgettes taille moyenne ou petite, on n'a pas trop de pépins en fait. D'accord, donc ouais, pour cette recette-là, tu me conseilles vraiment de partir sur des petits gabarits. Ouais, c'est ça. Là on va légèrement inciser le dessous. D'accord. Et donc là, pour le moment, elles n'ont pas été assaisonnées, on est d'accord? Ouais, c'est ça. En fait, l'assaisonnement, l'ail noir, le lieu vont faire le boulot. Et un peu de fleur de sel. D'accord. Donc tu vas accompagner ça donc avec une crème justement d'ail noir. C'est ça, qui ressemble à ça. D'accord. Donc je peux l'ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, c'est de l'ail qui est fermenté. Oui, tu as récupéré l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai récupéré tout l'intérieur. Et puis je l'ai légèrement cuit avec un petit peu de miel de romarin, un petit peu d'eau pour obtenir une pâte assez onctueuse. D'accord. Et ben on n'a plus qu'à dresser. Ouais, parce tout que à fait. je vois qu'après tu vas associer ça donc avec des petits pickles. Donc pickles de quoi là? Carottes jaunes, carottes violettes, oignons rouges et de la betterave shioga. Et tu as également Et j'ai- réalisé une petite tuile voilà, pour apporter du croustillant. Du Oui, croquant. c'est ça, ce qu'on appelle une tuile dentelle à base d'eau, de farine et d'huile d'olive. Voilà. On a tout, on dresse. On est parti. Hein Alors, Donc c'est parti, on va dresser. Donc sur une assiette noire, peut-être dans le noir. avec l'ail noir et le lieu noir, tu voulais rester raccord, c'est ça? Oui. Donc là, tu assaisonnes. Pointe de fleur de sel, parce qu'effectivement la courgette n'a pas été assaisonnée depuis le début. Oui, et ça reste quand même un légume voilà, qui a besoin d'assaisonnement. Donc là, tu mets tes petites... tu mets ton ail noir. Oui, Et puis c'est ça, c'est l'ail noir qui va aussi assaisonner, tout à fait. qui va condimenter ta courgette. Et c'est vrai que la courgette, on a tendance à la travailler toujours un petit peu de la même façon. C'est la première fois que moi je vois voilà, une recette comme ça avec la courgette entière, vapeur. Et après, donc tu vas y poser ton lieu.
Et ensuite, Bon, on met donc, tu nos vas petits ajouter pickles tes petits pickles. pour apporter de la couleur. Donc recette classique hein, de pickles. Oui, tout eau, vinaigre, sucre, D'accord. petite étoile de badiane. Ça, c'est une idée de recette qui t'est venue comment? La grand-mère de ma femme faisait des courgettes à la cocotte minute avec une mayonnaise. D'accord. J'aimais bien la texture de la courgette en fait. Et je trouvais que de l'associer avec du poisson en été, c'était très rafraîchissant. Ouais. Donc voilà, l'idée est partie de là. Ta betterave. Oui, puis c'est vrai que c'est une recette relativement simple. C'est-à-dire qu'en gros, tu as juste à la mettre dans ta cocotte. Donc tu rajoutes la petite touche croquante avec ta petite tuile qui apporte aussi de la couleur. Voilà, un peu de couleur et puis un peu de volume, un peu de technicité, même si c'est pas compliqué à faire. Et donc la petite touche finale. Estivale. Avec une huile d'olive, c'est ça? Oui, c'est ça. De l'huile d'olive, hop. Pour rappeler qu'on est en été. Et là, je rajoute de la poudre de tomate confite. Hop. La petite poudre de tomate. C'est ça. On y va? Allez, c'est parti. Verdict. Verdict final. Ouais, donc l'idée, c'est aussi Bah, de prendre un petit peu tout, d'avoir de l'ail C'est noir pour assaisonner, condimenter. Ah, c'est top. C'est top parce que en fait, on a vraiment ce côté frais qu'on recherche quand il fait chaud. Côté fraîcheur. Et puis bah, la courgette, ça reste en plus un produit qui est gorgé d'eau. Donc voilà, c'est hyper hydratant. Et avec l'ail noir, ça me fait penser, bah voilà, comme l'assaisonnement, la moutarde, etc. Tu as le petit un bon condiment. condiment qui ressort un petit goût de réglisse que j'aime bien. Et franchement, qui se marie super bien. Et avec ta courgette qui est toute sobre et avec le poisson en gravlax, quoi. C'est une belle recette. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est facile, rapide et au dressage, bah, tout de suite, waouh, c'est assez surprenant. Wow, pourtant, on est parti sur ça une sort de courgette, l'ordinaire, en fait. Pour une simple courgette, Exactement. j'ai envie de dire. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fait un beignet de tomate au chèvre frais, concombre et fuseau lorrain, donc très local. On a déjà émondé donc, nos tomates hein, et on n'a plus qu'à faire, on va dire, la farce. C'est ça qui va aller dans la tomate. La tomate, ça sera notre beignet, en fait. Tout à fait. Hein. On récupère le chèvre. Donc là, chèvre frais. D'accord, donc producteur du coin, ou pas très loin, j'imagine. Dans la Meuse, là, à 10 km d'ici. D'accord. Donc un chèvre frais qu'on va détendre. Légèrement détendre, en fait, on va s'adapter au fromage, savoir s'il a 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend en fait. Là, pour le coup, il a 3 jours, donc il a perdu un peu de son eau, donc on va le détendre. Un peu de sel. D'accord. Donc tu l'assaisonnes maintenant. Un petit peu de poivre. Voilà. On peut remettre la poudre de tomate et un peu de qu'on utilisera aussi après. Et là, donc, tu vas l'écraser, le détendre un petit peu. Mais l'idée, c'est que ça soit pas trop liquide non plus. Hein. Non, on est un peu entre les deux. Parce que du coup, ça va partir en cuisson, donc si c'est vraiment trop liquide, on a un risque que et ça va s'échapper, quoi. Le fromage, il s'en aille. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On peut vider les tomates. On fait ce qu'on appelle le petit bouchon. Oui. Le bouchon, il faut absolument le garder. Et en fait, tu vas viser l'intérieur de ta tomate après. Tout à fait. Et après, on va la farcir. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va les farcir. On va farcir, donc. Le fameux bouchon. Voilà, que tu gardes bien. Et voilà. Ah, super. Hop, hop. Oh, elle est reconstituée. Et voilà. C'est un trompe-l'œil. On a notre tomate qui est prête, qui est farcie. Donc pour la pâte à beignet, donc là, on a... fécule de maïs, donc la maïzena. Oui, maïzena. La levure chimique. Oui. Et la farine. D'accord. Voilà, on peut tout mélanger. Voilà, on détend un petit peu à l'eau. D'accord. Et un œuf. Attends, je vais te laisser faire parce que comme le contenant, il est assez petit, j'en mets partout. On y met un petit peu de sel. Là, ça te va? C'est bon? On est pas mal, là. Ok. Donc ça, on réserve. Tout à fait. On cuira après notre tomate. On va réaliser donc notre assaisonnement fuseau concombre. Donc là, tu as coupé du fuseau lorrain et du concombre en petits dés. C'est ça. Et en fait, tu vas l'assaisonner. Je te laisse... bah, pareil, hein, j'y mets pas de sel. Le fuseau lorrain est suffisamment salé. Après, tout
Tout simplement un petit mélange vinaigre de xérès avec de l'huile d'olive. D'accord. Voilà, pas de moutarde, on va pas plus loin que ça. Et donc ça va être... tu vas le mettre où dans ton assiette, sur le Ça côté? va être la base pour tenir notre tomate. D'accord, ce sera un petit nid pour poser notre C'est tomate. ça. Donc là, c'est bon. Ouais. Et ben on n'a plus qu'à passer à la cuisson. Donc là, c'est le moment un peu délicat. Donc là, la cuisson... Ouais, je suis en suspense. Ah, tu vas la cuire à combien? Il faut que ton huile, elle soit à quoi? 170. D'accord. Entre 165 et 175. Donc une huile bien chaude. Ouais. Donc là, tu trempes. Tu veux que j'enlève le fouet? Ce sera peut-être mieux, non? Merci. Hop, attends, j'enlève le fouet. Voilà. Donc, hop. Et tu la maintiens. Et on apporte du croustillant à la tomate. Donc là, tu es sur une cuisson Voilà. après. Ah oui, ok. Et on va finir au four. Ah, on les finit un petit coup au four. Pendant combien de temps au four? Oh, si le four il est chaud à 180, 3 minutes quoi. Vraiment D'accord. pour que le fromage à cœur il soit un peu chaud et légèrement cuire la tomate. D'accord, donc on cuit les 2 prochaines, on passe va. le tout au four et après on n'a plus qu'à dresser. Never seen such good things go so wrong. And everywhere we turn, they're playing our song. Should've known someone so much like me would give me hell and send me to my knees. C'est trop bon. En fait, c'est aussi beau que bon. C'est-à-dire que quand on a la tomate déjà comme ça entière, ça fait un effet waouh. Et l'association en fait de la tomate en plus qui a cuit pour le coup, donc qui est beaucoup Légèrement, plus tendre. Et le petit chef bien assaisonné et le mariage concombre, côté frais avec le côté fuseau-lorrain. Ça, Le côté un peu gras, charcuterie, Ouais. je trouve qu'il se marie bien avec le concombre. Et, Franchement, c'est un bijou cette recette et elle est trop belle quoi. Moi, j'adore retrouver le produit en entier comme ça. C'est vraiment vraiment une belle recette. Merci. Je suis à fond. C'est un coup de cœur. Bon, alors, je sais pas comment tu vas faire pour dépasser cette recette-là. Tu vas faire quoi après? après, on part sur un poulet en rusty. Parce que là, t'as mis le paquet quand même. Ah bah, Donc je sais j'espère pas. que ça va être encore mieux, tu vois. Bon, on va essayer, ouais. Donc On va poulet essayer. en rusty. Ouais, poulet en rusty avec un jus à la golaille. C'est quoi ça? Bah, c'est la bière vosgienne. Ah. On commence par quoi, Vincent? Alors déjà, j'ai commencé par râper les pommes de terre. Oui. Voilà, au robot ménager, comme on sait faire. Quelle les râper. variété de pommes de terre tu me J'ai pris de la chair conseilles? ferme, donc moi pour le coup c'est de la grilla, D'accord. voilà, qui a un bon goût et qui tient bien à la cuisson. Après on a enlevé la peau du poulet, Oui. on a enlevé les pilons. Les pilons vont nous servir à faire notre sauce. D'accord. La sauce va être à la golaille, donc une bière de Xertini. Donc on est toujours dans les produits du coin. Voilà, au maximum on Et essaye. puis le blanc de poulet va nous servir donc à réaliser notre Notre ballotine, en fait on va le faire en d'accord. ballotine. Avec autour la pomme de terre. Exactement. Donc on la réalise cette ballotine, j'imagine tout de suite. Donc film On peut y aller. alimentaire. Ouais. Donc pour le pomme de terre, Donc là tu assaisonnes. moi je mets du sel, Oui. Donc on met du sel, du un petit poivre peu de poivre, et tu rajoutes. de l'huile de colza. D'accord. Un petit Je peu mets de pas matière d'œuf. grasse. D'accord. Je mets pas d'œuf. Oui, on n'est pas dans un râpé de pommes de terre, on non. est dans un rusty. Et toi, tu pars uniquement sur un petit peu d'huile. C'est ça. Donc, Donc, on mélange On l'ensemble. mélange bien. Et on va presser notre pomme de terre pour enlever au maximum d'eau de végétation. D'accord. Donc là, en fait, tu la presses. Ah oui. Ok. Et quand tu as pressé, c'est là que tu étales. Donc là, on essaie de déjà lui donner forme, pas trop d'épaisseur, parce qu'il D'accord. faut quand même qu'elle puisse cuire. Oui, d'ailleurs, la cuisson, tu vas la cuire comment? Vapeur. D'accord. Donc il faut que notre poulet, notre pomme de terre soient cuits en même temps. Donc c'est pour ça qu'on va pas mettre une trop grosse épaisseur de pomme de terre. Oui, puis j'imagine que l'idée, c'est que ça soit cuit, mais que le poulet, on veut quand même qu'il soit pas trop cuit pour éviter qu'il soit sec, quoi.
Bah, il ne le sera pas parce que d'un, on va le cuire en vapeur. Oui. Et de deux, la pomme de terre va protéger la cuisson. Donc dans tous les cas, il restera juteux. D'accord. Même si on surcuit légèrement, C'est pas on gênant, ne en le tout cas. sentira pas. Mes blancs de poulet. C'est blanc de poulet. Voilà, donc on assaisonne également. Donc sel, poivre, On peut y mettre du piment d'Espelette, hein, ça marche aussi. d'accord. Et après, On dispose d'eau suprême, donc en quinconce. oui, pour avoir un maximum de chair. ça. Voilà. Et on met les 2 autres par-dessus. C'est pour combien de personnes là? Là, on est parti sur 4 à 5 Oui, personnes, c'est ce hein, que sans j'allais souci. dire. Hein. D'accord. Et ensuite? Bah, l'étape on- cruciale, il faut rouler. D'accord. Oui, c'est le moment un peu délicat. Ça va Et encore. ouais, non, ça va. Donc tu serres et après Voilà. tu vas décoller Là, progressivement. là, je donne forme. Mhm. Et là, je le sers bien. D'accord. Ouais, dès le départ, tu vas vraiment le rouler, lui donner la forme et serrer au maximum pour éviter Chasser l'air au maximum. les bulles d'air et donc les trous. Ce qui fait que le poulet, il sera bien collé. Ça évite qu'il casse à la cuisson, qu'il se sépare. Mhm. Génial. Et donc voilà, on a notre ballotine qui est terminée. Super. On la réserve, on la passe au cuisson Ouais, tout on peut de la suite, passer hein. au four. Hein. D'accord. Si j'ai pas de four vapeur à la maison, je fais comment? Une casserole d'eau, ça marche bien. On met D'accord. un couvercle dessus pour qu'elle Pendant reste dans combien l'eau. de temps alors on va la Faut une cuire? eau à 90 degrés. On peut partir sur 50 minutes. D'accord. On va le mettre dans le four vapeur. Pour le coup, oui. Hein. Et on va le laisser tranquillement cuire. Et donc les légumes, c'est aubergine. Ouais. tu Donc fais une variété italienne à la base, donc c'est une aubergine graffiti. Oui. Ce que j'aime bien en celle-là, elle a une belle couleur et la chair est bien blanche et très peu de pépins. D'accord. Voilà. Donc là, ça c'est pour réaliser le caviar. ouais, c'est ça. Donc caviar qui accompagnera notre scie. Donc là, caviar c'est très simple, on la coupe en deux. Donc là tu l'assaisonnes. Tout à Donc fait. du sel, du poivre. Oui, moi je vais juste la cuire. Hein. On peut même dire une purée d'aubergine. Ouais, caviar, on va d'accord. assaisonner avec de l'ail. Alors que etc. là, ouais, c'est vraiment de la purée. Là, on va juste la faire griller et D'accord. récupérer la pulpe en fait. Et l'oignon, pareil. L'oignon, on va pas s'embêter. Hein. Donc j'ai tout lavé hein, Oui. avant, on est d'accord. Tu le coupes en deux, En 4. en quatre, et tu vas le... Pareil. Moi je le mets avec. Ah, super. Et Un donc petit là, peu d'huile d'olive pour le coup. donc là, nous, on va enfourner tout ça. Hein. Pendant que ça cuit, on va réaliser notre rosace avec... Petit légumes, un peu comme un ratatouille. C'est ça, avec donc la tomate, la courgette. Ensuite, on sortira notre scie qu'on aura cuit. Et tu vas le boiler quand même? Ouais, on va faire griller la pomme de terre en D'accord, fait. donc on va le caraméliser pour avoir une belle coloration. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. À dresser et mettre la sauce et on est bon. Et à manger. Oui. Sunshine and butterflies, I formalize a new horizon. You take me there, sky high, surrealistic life, a daydream in disguise. Reality's a sick fantasy. Should I let you go or should we drown? And should I let you fall through me now? I'm lovesick now. I'm lovesick. Made you out to be the pinnacle of a perfect man, blueprint of a bird at choice. Couldn't put us together. Should I let you go or should we try? On est sur une recette, tu sais, avec la petite sauce, la pomme de terre et le poulet, on est un peu dans le réconfort de l'hiver. Et en même temps, tu sais, on a les notes. De provençal, de Ouais, estival. c'est ça, exactement, avec la courgette, la petite aubergine, et ça se marie super bien. C'est vraiment très très bon parce que tu as vraiment ce côté, voilà,
gourmand, mais en même temps assez léger, méditerranéen, qui te rappelle que tu es bien encore en belle saison, quoi. J'aime bien la sauce avec l'amertume de la bière. Je trouve qu'elle fait un contraste. Non, comme quoi, on fait des belles choses avec des produits que du coin. Ouais, tout à fait. On va réaliser ensuite le dessert. Ça sera quoi? Bah pour le coup, on va voyager. On va partir dans les Caraïbes et on va faire un crumble ananas, lait de coco, mangue. D'accord. Donc ananas, ouais. lait de coco ouais. et crumble. Donc sachant que le crumble, donc on l'a déjà fait, il est prêt à être étalé. Et là, donc on a coupé l'ananas, on a rajouté de l'eau, du gingembre. Et du sucre. Et du sucre. Voilà, pour faire un sirop, tout simplement, le cuire au sirop. D'accord. Tu passes en cuisson tout de suite. Tu rajoutes quoi? Ton zeste de citron vert. D'accord. Donc zeste de citron vert. Donc ça, c'est un dessert qui fait vraiment... que tu fais régulièrement pour te faire voyager et revenir aux Caraïbes. Ouais, c'est un peu ça. Je le fais surtout en hiver. Bah oui. Ça fait du bien. Ouais. Ça apporte un petit peu de soleil. Donc là comme un sirop, tu le laisses partir en cuisson pendant combien de temps? L'ananas était bien mûr, donc j'ai envie de dire 10 petites minutes. D'accord, 10 minutes. Puis 5 minutes, le temps qu'il refroidisse après en cellule ou au frigo, quoi. Parce qu'on va le manger, du coup, on le servira froid. Oui. Avec donc le crumble qui va apporter aussi le côté croustillant. C'est ça, donc ça nous laisse le temps de l'étaler, de cuire le crumble. Je le mets sur là? Ouais, sur la partie de moitié. Donc tu vas pas, volontairement, on va pas le laisser en petit... Non, un peu le même principe que l'amuse-bouche, hein, on va le... Ouais, tu vas l'étaler. Voilà, le mettre à plat et après le refroidir et l'emporte-piécer. Là, en termes de quantité, t'as quoi dans ton crumble? Alors, un crumble, c'est toujours au temps pour temps avec du beurre, d'accord, de la poudre d'amande, oui, sucre roux et farine. Après, on donc peut... temps pour temps. Tout en temps pour temps. Donc là, on est sur 100 grammes de chaque. D'accord. On peut incorporer de la vanille, on peut mettre des zestes. Après, on peut le mettre à sa sauce. Le retravailler. Enfin, c'est une recette de départ et puis après, on peut y ajouter les ingrédients qu'on veut. Donc là, tu l'étales. Là, on va le mettre au frais pour l'emporte-pièce. Ah, et on l'emporte-pièce et on le cuira ensuite. Exactement. Ouais. Donc, tu en as préparé un d'avance. Oui. Comme ça, on va l'emporte-piècer tout de suite. Donc, on l'emporte-pièce. Ah, génial. On va reprendre forme. On le recolle. Et donc après, en cuisson, donc tu m'as dit à combien? 10 minutes à 160. Et comme ça, pendant ce temps, on fait notre chantilly au lait de coco. Au lait de coco. Donc là, tu as mis quoi? Juste du lait de coco? Lait de coco, crème à 35% de matière grasse. Et en quantité, tu as... 300 g de lait de coco pour 150 g de crème. D'accord. Et sucre glace. Et pour sucrer un peu. Et après, on siphonne. Tu le mets dans le siphon pour obtenir une belle chantilly. I got to be the bigger man. I got to find a higher plan. I'm lying in a distant sun, running away from everyone. 'Cause I don't know if I can take it. Whenever I am up, it seems to shut me down. Whenever I go under, you pull me out. Don't know if I can take it. Don't know if I can take it. 'Cause whenever I am up, you're fighting with the peace you made. Two hearts have just been turned away. I'm trying to find the words. Ouais, t'as ton petit siphon noix de coco. Parfait, quoi. Non, c'est top. Alors là, pour le coup, on voyage vraiment. On voyage bien, hein. Bah oui, c'était le but, alors c'est réussi. C'est très bon. Et moi, le siphon coco, je le trouve parfaitement dosé. Tu sais, il n'est pas trop sucré. Tu sens bien la coco. Non, c'est vraiment top. Et puis, on reste sur un dessert qui est très facile à réaliser. Donc, oui, tout simplement, oui. Non, franchement, c'est top. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent, pour ton accueil.
J'espère que ça t'a plu Merci à de vous. cuisiner avec nous comme ça. Et puis, écoute, en général, on vient une fois par an, donc on viendra te revoir. Au je plaisir. pense.